Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Goku Market. Mais il faut le dire très clairement, les nouvelles ne sont pas réluisantes. Goku Market est un exchange que nous avons présenté sur cette chaîne. À plusieurs reprises nous avons parlé de son offre AI Bot plus DeFi, Metaverse. Mais il faut le dire très clairement, depuis début janvier, l'entreprise a eu une tournure qui nous inquiète énormément. Il y a des réformes qui limitent les transferts, qui limitent les retraits. Et ceci est très clairement intolérable. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler déjà des réformes que Goku Market a entreprises et qui nous inquiètent, mais aussi de la situation des retraits. Il y a un problème de retrait sur Goku Market. Et enfin, on vous montrera la stratégie à appliquer dans ce genre de situation pour tous ceux qui ont investi. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, on le dit clairement, n'investissez pas dans Goku Market et peut-être même plus. Parce qu'il faut le savoir, l'investissement, c'est quelque chose de très sérieux. Surtout, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, lorsqu'une plateforme commence avec des problèmes de retrait, en général, nous sommes extra intransigeants et on applique la stratégie exit. On vous recommande de sortir. Donc, en général, c'est comme ça que nous, on fait. En tout cas, dans la suite, on aura le temps de parler de tout ça. Juste après le générique, on se retrouve. On se retrouve directement sur le dashboard de Goku Market pour déjà voir les réformes entreprises et qui nous inquiètent énormément. Donc, la première réforme, c'est les transferts. Si vous vous rappelez, avant, vous pouvez transférer presque librement vos USDT de votre compte Reward vers votre compte Main. Mais depuis un moment, Goku Market, c'est vrai qu'ils l'ont enlevé à l'heure actuelle où je parle. Mais avant, en fait, depuis janvier, lorsque vous transférez votre argent, il convertissait automatiquement ces USDT là en GMC. Et ils ont annoncé que c'est une stratégie pour relever leur monnaie. Ce n'est pas faux en soi, ce n'est pas mauvais en soi, mais on ne change pas les règles du jeu du jour au lendemain comme ça. On ne peut pas dire aux gens, vous pouvez retirer votre argent en USDT et subitement les obliger à convertir en GMC. Et après, quand tu veux convertir tes GMC en USDT par la suite, tu as des frais. Moi, j'ai déjà trouvé ça comme une réforme malhonnête. Donc, c'est la première réforme qui nous a dérangé. La deuxième réforme, c'est qu'ils ont accentué les frais au niveau des transferts. Vous voyez, actuellement, nous sommes à 80 $ par jour. Avec mon niveau, j'ai un niveau G4. Donc, dans Goku Market, un niveau G4 me donne 80 $ maximum par jour. Et si vous vous rappelez, avant, c'était bien plus que ça. C'était bien plus de 100 $ par jour comme limite de transfert. Et ceci est déjà énormément problématique de réduire les limites de transfert. Ça montre déjà que l'entreprise veut empêcher au maximum l'argent de sortir de chez eux. Et pourtant, ça ne devrait pas être un problème si c'est que l'offre que vous donnez est claire et que vous avez les bénéfices que vous annoncez. Vous n'avez pas à faire de restrictions aux gens de sortir l'argent de votre plateforme. Même si vous les faites, il faut quand même que ces restrictions-là soient dans la limite raisonnable. Quand vous avez une stratégie à réduire les frais de sortie de votre plateforme, ça montre déjà qu'il y a un truc qui cloche. Donc actuellement, nous sommes à 80 $ maximum. Donc actuellement, on a 72 $. Donc on va profiter de l'occasion, on va faire directement un transfert de 72 $. Donc ça nous permet directement d'introduire le troisième élément. Donc vous voyez même qu'on me dit que j'ai une limite. Parce que hier, j'ai fait un transfert de 79 $. Donc c'est par 24 heures. Donc je dois attendre 24 heures avant de pouvoir faire l'autre transfert. Donc vous voyez, c'est déjà un élément très problématique. Donc le second élément, c'est que lorsque vous faites ce transfert là, ça n'arrive pas directement à Main. Un élément qui m'énerve encore plus, par exemple, vous voyez, dans Main actuellement, j'ai fait un transfert de 79 $ hier. Mais jusqu'aujourd'hui, mes 79 $ ne sont pas arrivés. Ça va faire quoi? Ça va faire, si on regarde en transfert historique, vous allez voir qu'il y a un transfert de 79 $ ici. Ils ont mis action reward vers Main, mais ce n'est pas encore arrivé. Et il le précise ici. Donc, donnez une seconde, ok. Donc, vous voyez, le statut de mon transfert est en pending. Ce n'est pas normal. Avant, c'était automatique. Maintenant, c'est en pending. Et ils disent ici qu'ils vont faire le transfert. Donc, vous voyez, ici, il y a une note. Ils disent qu'ils vont faire le transfert entre le 1er et le 15. Donc, si vous faites, comme j'ai fait un transfert avant le 1er, mon transfert sera effectif le 1er.
Et si je fais un transfert entre le 1 et le 15, mon transfert sera effectif le 15. Moi, je trouve ça énormément problématique et très contraignant. Donc, avec ce genre de limite-là, très clairement, c'est un autre problème. L'entreprise veut au maximum limiter les sorties d'argent. Et comme si toutes ces restrictions ne suffisaient pas, les retraits ne passent carrément plus. On va le dire très clairement, il ne faut pas que ce soit ambigu. Les retraits sur Goku Market ne passent plus depuis un moment. Nous avons reçu beaucoup de plaintes depuis début février. Nous avons essayé nous-mêmes un retrait aux environs du 7 février. C'était passé, on avait même préparé une vidéo pour en parler, pour parler de comment faire un retrait. Mais on n'a pas publié cette vidéo-là justement parce que beaucoup de personnes continuent à se plaindre de ne pas recevoir leur retrait. Donc, on a essayé un autre retrait aux environs du 15 février. Ce retrait que vous pouvez voir ici, c'est le 15 février. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Notre retrait n'est toujours pas arrivé. Et pour nous, c'est très grave. Plus de 10 jours. Plus de 10 jours pour recevoir un retrait. Et on ne sait même pas si ça arrivera finalement. Donc, vous comprenez que la situation est terrible. Et nous sommes très clairs. L'investissement, ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la politique, c'est une affaire d'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est la vie de nos jours. Vous pouvez avoir un enfant malade, vous pouvez avoir une personne malade que vous souhaitez soigner avec un argent bloqué dans un investissement. Et ça, c'est terrible. Donc, quand une plateforme commence à poser des problèmes de retrait, notre stratégie, c'est exit. On n'hésite même pas une seconde. On cherche à sortir de la plateforme. Donc, par la suite, on verra la stratégie que nous, on applique déjà sur Goku Market pour essayer de sortir le plus rapidement possible. Donc, on essaie de récupérer notre capital et de récupérer tous les intérêts possibles. Donc, si vous vous rappelez, on a fait un investissement d'environ 5 000 $ sur Goku Market à travers plusieurs offres. Donc, on part dans l'offre Preload Offer. Donc, on part dans l'offre AI-Bot plus DeFi. On a fait un investissement dans AI-Bot plus DeFi. Vous pouvez voir la somme qu'on a investi. On a fait un investissement dans le Metaverse. On a fait un investissement dans USD Staking. Donc, vous comprenez à quel point on avait conforme à cette plateforme-là. Et vraiment, nous sommes très clairs. Si les retraits reviennent, la stratégie sera exit. Parce que les retraits, la confiance dans le domaine de la finance, c'est comme un verre. Lorsqu'il se casse, même si vous le recollez comment, il n'y a plus rien à faire. Il ne pourra plus jamais être comme au début. Il ne pourra jamais plus être comme au début. Quand une plateforme d'investissement commence à déranger avec des retraits, souvent ça va de mal en pire. Donc il y a déjà des réformes qui nous restreignent. Il y a maintenant ce problème de retrait. On ne sait pas ce qui peut revenir par la suite. Donc quand ça commence comme ça, la stratégie immédiate c'est exit scam. Donc exit. On ne peut pas affirmer à 100% que c'est un scam. Parce que on va dire que c'est le premier élément qui dérange. Donc c'est pas comme si ça n'a pas duré aussi plus de 1-2 mois. Donc c'est le premier élément qui dérange. Donc on ne peut pas encore se prononcer totalement. On continue à faire des investigations. On a écrit au support de Goku Market pour essayer de se rassurer et pour avoir des éléments de quand le retrait va revenir. On n'a pas encore eu les informations, mais on continue à écrire. Donc on n'est pas encore rassuré que c'est un scam. On ne peut pas le dire à haute et intelligible voix. Mais déjà, nous, on sort de Goku Market. Et si vous êtes entré dans Goku Market par notre canal ou bien par un autre canal, nous, on peut vous recommander d'également appliquer la stratégie qu'on va vous dire par la suite pour sortir de Goku Market. La stratégie pour la sortie de Goku Market est la suivante. Donc déjà, on ne réinvestit plus dans aucune offre de Goku Market. Et tous nos intérêts, on ne les réinvestit également plus. On va chercher juste à les faire sortir. À partir du 20 de chaque mois, on lance les transferts de reward vers main. Donc à partir du 27 autant pour moi, on lance les transferts de reward vers main. Donc, et aussi à partir du 10, on lance les transferts de reward vers main. Parce que vous avez compris, vous aurez votre argent sur main, soit le 1er du mois, soit le 15 du mois. Donc chaque 15 ou chaque 1er, chaque 2 environ, parce qu'on attend le 1er vers minuit. Donc c'est-à-dire le 2 ou alors le 15 vers minuit, c'est-à-dire le 16, on lance les retraits. Donc c'est un peu que la stratégie qu'on a appliquée jusqu'à présent. Chaque 2 et 16, on lance les retraits vers des plateformes externes comme Binance, comme Kyobit, comme Kraken, vers des exchanges un peu plus sûrs et qui n'ont jamais eu ce genre de problème là. Donc c'est la stratégie actuelle que nous avons avec Goku Market. Et vraiment, nous sommes très navrés de cette situation là. Mais on désavoue totalement Goku Market et on ne souhaite plus
investir à l'intérieur de Goku Market. Donc, on espère vraiment à bientôt le retour des retraits. Et même si ça revient, le seul truc qu'on fera, c'est juste essayer de faire sortir le plus rapidement possible notre capital et nos intérêts. Certes, on a fait déjà un certain nombre de retraits depuis le lancement de la plateforme, mais on va dire par rapport au montant total investi, ces retraits-là ne sont pas conséquents. Vous avez à l'écran les captures d'écran de nos transactions. Vous pouvez voir le montant global que nous avons fait sortir de la plateforme comparé au montant que nous avons investi. Donc, on souhaite vraiment que Goku Market revienne. On souhaite vraiment que Goku Market revienne vraiment en force. Mais, vous le comprenez, à l'heure actuelle, notre stratégie, c'est exit. Et c'est la stratégie jusqu'à la gare. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent, d'être prudent et de se former au maximum. On apprend chaque jour. Vous voyez que même à notre niveau, on se fait toujours, on va pas dire avoir parce qu'on n'est pas encore sûr que c'est du scam, mais on a toujours des déconvenus avec des solutions d'investissement. Donc sur ce, on vous souhaite encore une fois de plus une bonne soirée et le maximum d'argent, car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.